Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour parler aujourd'hui d'une thématique qui m'est particulièrement chère, qui est le corps. Alors, on a beaucoup vu dans les vidéos précédentes l'état d'esprit, le cerveau, le mental, comment c'était important d'y prêter attention et de booster son état d'esprit si on veut changer. Mais il faut bien se rappeler qu'on est un tout. Il y a effectivement le cerveau et le mental qui sont très importants, mais ils sont quand même rattachés depuis le cou jusqu'au pied à un corps. Le corps, votre corps nous parle, votre corps vous parle. Alors, je ne sais pas comment résonne cette phrase chez vous, si vous dites, mais c'est complètement bizarre, mon corps, il ne me parle pas du tout, ou bien si vous êtes déjà un petit peu familière avec votre corps. L'idée de cette petite vidéo aujourd'hui, c'est vraiment qu'on fasse connaissance avec votre corps. Le corps nous parle, le corps nous permet de ressentir, le corps nous permet de percevoir des sensations, le corps nous permet de vivre des émotions. Imaginez-vous juste en joie. Comment est-ce que ça se passe? En général, je pense que vous êtes détendu, que vous êtes rempli d'énergie, que votre plexus solaire est ouvert. Il se passe plein de choses dans votre corps. A contrario, si vous êtes confronté à une émotion qui serait plus du type colère, vous venez d'avoir une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai froncé les sourcils, mon pouls cardiaque commence à s'accélérer, j'ai mes muscles qui se tendent, j'ai peut-être mal à mon plexus solaire, à mon estomac. On voit que le corps est vraiment un être vivant, ça on le sait, mais c'est bien de le répéter ici, et que à travers toutes les sensations qu'il nous donne à vivre, il nous parle. Alors, il est important aussi de comprendre que chaque personne est unique. Donc, d'aller copier sur son voisin ou sa voisine en se disant, tiens, lui ou elle fonctionne comme ça, tiens, je vais me caler là-dessus, puis je vais faire comme lui ou elle. Non, c'est pas ça. L'idée, en fait, que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est d'apprendre à créer votre propre mode d'emploi. Comment est-ce que vous fonctionnez? Comment est-ce que votre corps vous parle? Quels sont les messages qui vous transmet? Donc, effectivement, avec le temps, on peut apprendre ça. Au départ, quand j'ai commencé à faire l'exercice, je trouvais ça un peu bizarre. Je me disais, mais je dois sentir quoi? Comment est-ce que ça va se passer? Je suis dans mon corps, il est là, donc je lui pose pas trop la question. Enfin bon, quand j'ai commencé à faire des thérapies de développement personnel et puis qu'on m'a posé certaines questions, mais est-ce que tu sais quand tu as faim? Est-ce que tu sais combien de fois tu vas à la selle par jour? Ou bien combien de fois tu urines? Ou bien est-ce que tu sais quand tu as chaud, quand tu as froid, etc. C'est toutes des questions qui m'ont un peu perturbée parce que j'avais imaginé pouvoir y répondre facilement. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ce petit exercice-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas une évidence pour moi. Donc l'idée ici, dans cette première vidéo, c'est de vous poser quelques petites questions pour que vous puissiez commencer à faire un petit travail sur votre corps, sur la relation que vous avez à votre corps. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est c'était quoi? Quel rapport entretenez-vous avec votre corps? Est-ce que vous savez si c'est plutôt un jugement sur votre physique? Dans notre société, on regarde, on saucissonne beaucoup son corps et on se dit, j'aime pas mes cuisses, j'aime pas mes mollets, je suis comme ci, je suis trop comme ça, j'aime pas ma poitrine. Bref, là, on parle pas de ça. Est-ce que vous êtes dans le jugement quand vous vous regardez, mais c'est vraiment un jugement par rapport à l'image que vous imaginez donner, ou bien est-ce que vous avez déjà des ressentis? Est-ce que vous savez, je sais pas, quand vous êtes en joie, est-ce que vous avez un sentiment de légèreté de temps en temps? Au contraire, vous avez un sentiment de lourdeur. Est-ce que vous savez un petit peu comment ça se passe pour vous? La deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous utilisez votre corps comme un outil ou comme un allié? Alors, ça veut dire quoi? L'idée, quand on utilise son corps comme un outil, c'est en général le mental. Le mental donne des ordres au corps qui s'exécute. Fais ci, fais ça, bouge-toi, va là, permets-moi de taper à l'ordinateur, etc. Ça, c'est le mental qui va diriger le corps. À l'opposé, quand on a un corps qu'on utilise comme un allié, de nouveau, on va vraiment se concentrer sur les sensations corporelles de notre corps. Je ne sais pas, faites l'exercice suivant. Mettez-vous, asseyez-vous sur un support, une chaise, un canapé, votre lit, peu importe. Essayez de fermer les yeux et puis
essayez de ressentir ce qui se passe. Est-ce que vous avez des petits picotements? Est-ce que vous avez des chaleurs? Est-ce que vous avez des micro-douleurs quelque part? Comment est-ce que ça se passe? On parle vraiment de ça, on parle vraiment du corps dans son entier. Hein. C'est vraiment, on parle de la lymphe, on parle du cœur qui bat, on parle de l'ensemble musculaire de votre corps. C'est vraiment, on ne saucissonne pas du tout le corps. Là, c'est vraiment l'entier du corps qui est important. Une autre question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous arrivez à mettre des mots M-O-T-S à vos mots physiques, donc M-A-U-X? Est-ce que vous arrivez à dire quand c'est que vous avez mal, où c'est que vous avez mal? Est-ce que vous arrivez à repérer des systématiques? Là, je ne parle pas du rhume que vous avez l'hiver parce que tous vos collègues ont été malades et que finalement vous avez été contaminé. Je parle bien de vos mots qui sont propres à vous. On a tous des points qui sont plus sensibles. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que c'est plutôt la tête? Est-ce que c'est plutôt, je sais pas, dès que vous avez une émotion trop forte, là, que vous bloquez le dos? Est-ce que, je sais pas, vous avez mal aux muscles? Qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez mal à l'estomac? Est-ce que vous arrivez à repérer, en fait, ce qui se passe pour vous? Un des petits exercices aussi qu'on peut faire, c'est par rapport à la nourriture. Est-ce que vous savez quand vous avez faim? Ça paraît un peu bizarre comme question, mais quand on me l'a posé, je me suis dit, ben, j'en sais rien. En fait, moi, j'ai une routine, hein, 3 repas par jour, donc on s'y met, voilà, on a prévu ci, on a prévu ça, on fait à manger. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions, de me dire, est-ce que j'ai envie de sucré? Est-ce que j'ai envie de salé? Est-ce que j'ai envie de chaud? Est-ce que j'ai envie de froid? Est-ce que j'ai envie d'un plat de pâtes? Parce que du coup, mon corps en a besoin. Ou est-ce que j'ai plutôt envie d'une salade parce que finalement, j'ai pas très, très faim? Toutes ces questions-là vont vous permettre de commencer à communiquer avec votre corps, hein, vont vous permettre d'entrer en relation avec lui, d'être à l'écoute. Alors au départ, effectivement, ça peut être un petit peu interrogeant parce qu'on se dit mais je ne sais pas ce qui est bien, je ne sais pas ce que je devrais écouter, je ne sais pas. Effectivement, on ne sait pas. C'est un processus d'apprentissage. Ça va demander du temps, ça va demander que vous le fassiez peut-être de manière quotidienne, spontanément, mais comme un petit jeu de se dire ben tiens le matin je me réveille. Bah, voilà, comment est mon corps? Est-ce que je suis tout bien? Est-ce que j'ai besoin d'un moment pour étirer mes muscles, pour me sentir mieux? Qu'est-ce qui se passe en fait? J'investis mon corps, hein? J'investis son corps. L'idée, c'est que plus on connaît son corps, plus on arrive à détecter et à déconnecter, à détecter, pardon, les informations qu'ils nous donnent. Donc, ces informations, elles sont toujours positives pour nous. Elles nous veulent toujours du bien. Donc, plus on se connaît, plus on pourra se respecter. C'est un petit peu ça l'image que j'ai, l'idée que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. C'est que quand vous avez encore une relation apaisée avec votre corps et que vous avez un dialogue qui s'installe avec lui, vous prendrez de bien meilleures décisions. Je vais finir par une citation de Carl Jung qui dit exactement ce que j'ai envie de vous faire passer. Il dit « Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations et expérimenter un autre chemin de vie. » L'idée, c'est vraiment ça. Hein, on a vu qu'un état d'esprit va nous permettre de créer une bulle pour nous permettre d'ancrer un changement qu'on a envie. Et bien, dans ce chemin-là, le corps va nous permettre également d'être un allié super important. C'est lui quand même qui transmet nos émotions, c'est lui qui transmet nos ressentis. Et quand on apprend à l'écouter, il nous donne une multitude d'informations. De surcroît, il est toujours juste en fait. Le mental, lui, va parfois commencer à analyser une certaine situation. Le corps, c'est boum, c'est cash en fait. C'est ça vous convient, vous allez être en bonne santé. Ça vous convient pas, vous risquez d'avoir des tensions dans votre corps. C'est assez simple en fait quand on remarque ça. Donc, si vous êtes tendu depuis des semaines, des mois, des années, c'est qu'il y a une situation qui vous convient pas. C'est que vous êtes peut-être pas sur votre bon chemin de vie. Vous devriez peut-être prendre des décisions, aller voir ailleurs, sortir de votre zone de confort. Ça, c'est un travail qui a à faire dans un second temps. Mais si votre corps n'est pas bien, c'est que fondamentalement, vous n'êtes pas bien et que fondamentalement, vous auriez peut-être des changements à faire. C'est le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. La semaine prochaine, la petite vidéo sera sur la maladie, parce que là aussi, hein, comme Carl Jung l'a dit, on ne développe pas une maladie par hasard. Donc, on va approfondir un petit peu cet état de fait à ce moment-là. Mais pour l'instant, si vous avez des questions, c'est pas clair,
Mettez-moi dans les commentaires. Si vous avez aimé ma vidéo, merci de la partager peut-être, que ça peut être utile à quelqu'un de votre entourage. Et puis voilà, sinon, je vous souhaite une excellente journée et une lumineuse semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!